et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance, nous allons nous faire connaissance ou nous allons nous familiariser avec un sujet d'une importance capitale dans la vie des entreprises et des sociétés. Il s'agit de la quête de la qualité, ça veut dire la recherche de la qualité. Ce thème est subdivisé en trois sous-thèmes. A. La notion élargie de la qualité. B. Le contrôle de la qualité. Et troisièmement, la diminution des coûts de la non-qualité. Donc avant d'aborder ce sujet très important, il est préférable et souhaitable de donner un petit préambule ou une petite introduction du concept de la quête de la qualité. Donc, la quête de la qualité. On sait que la qualité est devenue une variable stratégique dont le poids est décisif sur les marchés où la concurrence s'aiguise. Dans de nombreuses branches, l'automobile, le Wi-Fi, l'électronique, la photographie, etc. Des politiques de domination mondiale sont mises en œuvre qui s'appuient certes sur des avantages de coût, mais qui se fondent plus encore sur une qualité élevée recherchée par les acheteurs éventuels. Le premier sous-thème, c'est la notion élargie de la qualité. La qualité, dans une perspective de domination stratégique, ne correspond pas à la simple absence de défaut. Selon le Bureau des temps élémentaires, le BTE, la qualité d'un produit, donc du service qu'il procure, se définit comme son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs. Entre autres, le prix est une performance du produit comme valeur d'acquisition d'un service, ce qui signifie que la satisfaction du client est compatible avec la rentabilité et le développement de la ferme. Donc le concept contemporain de qualité prend en compte deux dimensions, yani بعدين. La satisfaction de la qualité, la diminution ou la stabilisation des coûts engagés pour obtenir cette satisfaction. La qualité est donc l'affaire de tout et de chacun dans la ferme. Elle est le résultat d'un travail toujours recommencé, d'un contrôle rigoureux et d'une véritable traque des coûts de non-qualité. B. Le contrôle de la qualité. Le contrôle est plus ou moins largement pratiqué selon la conception étroite ou élargie de la qualité. Premièrement, le contrôle constant. Il consiste à vérifier a posteriori, au stade de la fabrication, la conformité de certains éléments du produit par rapport à des normes internes ou externes. On utilise généralement des méthodes statistiques, les sondages par exemple, pour mener à bien cette tâche et pour éliminer les rebuts.
Deuxièmement, le contrôle assistance a posteriori. Dans ce cas, il existe un service de contrôle qui assure la liaison entre les responsables de la conception et de la fabrication du produit, c'est-à-dire les bureaux d'études des méthodes par exemple, et les gestionnaires commerciaux. Donc il s'agit alors de corriger des anomalies dans ce plan, les clients. Troisièmement, le contrôle conseil a priori. Le contrôle ne consiste pas plus en opération rétrospective, c'est-à-dire madia, mais au contraire prospective, yani mustaqbaliya. On tente d'apprécier les attentes de qualité exprimées par le consommateur et de convertir ces caractéristiques qualitatives en paramètres mesurables et contrôlables tout au long du processus de conception et de production du produit. Quatrièmement, le TQC, c'est-à-dire Total Quality Control. Premièrement, la conception de TQC. Ce terme qui a connu un grand succès au cours des dernières années prolonge et systématise les tentatives précédentes. Selon son promoteur Ishikawa, le TQC résulte de la participation active de l'ensemble du personnel de l'entreprise et non plus seulement des spécialistes. Il ne se limite pas aux opérations que nous venons de décrire, mais il consiste à rechercher en permanence à optimiser la qualité, le coût de revient et les délais pour répondre aux attentes des clients. Un véritable culte de qualité. Un véritable culte de la qualité doit présider à la naissance d'un produit nouveau, comme d'ailleurs à la production, distribution de la gamme actuelle. Un tel culte s'exprime concrètement pour l'élaboration d'un contrat d'assurance qualité qui a pour objet de maintenir toutes les activités de la firme sous la pression constante des désirs de la clientèle. Sa mise en œuvre. Garantir la qualité consistera par exemple à rédiger un manuel de qualité qui décrit les spécifications techniques et les procédures mises en œuvre. Celles-ci vont servir de référence pour le suivi des produits et pour le contrôle de la qualité. On décrit ce qu'il faut faire, on informe, on garde la preuve de ce que l'on a fait. En un mot, on construit la confiance. La compétence de tout le personnel est améliorée par la formation. Quant à sa motivation, elle est entraînée par une participation aux décisions, particulièrement à l'intérieur des cercles de qualité, où chacun peut valoriser ses aptitudes. On aboutit alors à un véritable système de gestion de la qualité qui a pour objet, premièrement, de déceler, systématiquement les causes des erreurs observées. Deuxièmement, de mettre en œuvre, les actions
correctrice dans tous les domaines et toutes les fonctions. Troisièmement, d'informer des résultats obtenus en publiant des tableaux de bord de la qualité qui visent à motiver le personnel et à pourchasser les coûts de non-qualité. Troisièmement, le troisième sous-thème, c'est la diminution des coûts de non-qualité. L'appréciation de la non-qualité a pour objet, premièrement, de faire prendre conscience à tout le personnel de l'enjeu de la politique de qualité. Deuxièmement, de fournir des éléments chiffrés pour mieux remédier au mauvais fonctionnement. L'ASQC, American Society for Quality Control, distingue 4 catégories de coûts. Les coûts de prévention comprennent le budget de la fonction de qualité, les coûts de formation, les investissements engagés pour réduire le nombre d'anomalies, etc. Deuxièmement, les coûts d'évaluation correspondent aux charges engagées pour vérifier la conformité des produits, les coûts de réception par exemple. Troisièmement, les coûts des anomalies internes. Donc les coûts des anomalies internes englobent tous les coûts des défauts détectés dans l'entreprise avant que les produits soient livrés. Par exemple, les rebuts, les déclassements, les retouches, les pertes, les réparations, etc. On a aussi les coûts des anomalies externes. S'applique à tous les coûts des produits livrés et qui ne répondent pas aux attentes de la clientèle. Par exemple, les réclamations, les garanties, les services après-vente, responsabilités civiles et pénales, etc. Pour calculer ces coûts de non-qualité, de nombreuses sources de données s'offrent aux responsables. Par exemple, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, mais plus encore statistiques provenant des différents services. Mais si les calculs semblent lourds, la chasse aux coûts de non-qualité est utile, car le chemin est long qui conduit vers l'idéal du zéro défaut. Mais comment faire passer toutes ces options du décideur à l'exécutant, même si ce dernier participe au choix? C'est la question. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Et nous souhaitons et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, sont bien comprises et sont bien assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Merci beaucoup. Avec vous, Monsieur le professeur Kifif Mohamed.